Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, la Saint-Valentin. Donc, 14 février, Saint-Valentin, le jour de l'amour. L'amour qui est partout pour nos collègues, nos amis, notre famille, la parenté, le conjoint, nos enfants. L'amour, c'est l'amour. Ce n'est pas juste le couple. Et l'amour, c'est aussi d'aimer sa vie. Ah ah. Donc, c'est le jeu de cartes oracle que je vais vous présenter aujourd'hui, qui a été créé par deux personnes que j'aime vraiment beaucoup. Donc, on parle de Marc Babin et de Sylvie, ma belle Sylvie Goudreau. Donc, à ce moment-là, quand on regarde un jeu comme ça, peut-être que vous l'avez déjà eu, ce jeu-là, mais il ne ressemblait pas à ça. Ça, c'est une réédition. C'est le plus récent du jeu Aimer sa vie, qui a été créé, en fait, pour aller explorer différentes facettes de comment on peut se réconcilier, comment on peut infuser plus de vie dans notre vie. Donc, c'est vraiment un beau jeu, puis j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le boîtier. Ça explose de couleurs, c'est magnifique, de tout bord, tout côté. C'est des longues cartes, c'est vraiment très, très, très coloré, très lumineux comme carte. Puis si vous êtes nouveau avec nous sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que tous les vendredis, en alternance, aux 2 semaines, on vous présente des oracles tubes. Donc, en fait, c'est une présentation d'un jeu de cartes oracle et on regarde ensemble comment on peut utiliser ce jeu de cartes-là dans notre cheminement personnel pour faire des prises de conscience, pour voir les choses autrement, pour nous aider à explorer un petit peu notre intérieur. Donc, vous savez, il y a différents outils qu'on peut faire, qu'on peut utiliser dans notre cheminement personnel. Il existe aussi les jeux de cartes qui peuvent aider. Pourquoi? Parce que les jeux de cartes vont stimuler des prises de conscience, vont déclencher des prises de conscience en nous qui vont émerger au contact d'une thématique qu'on va piger à travers les cartes et que c'est pas nécessairement notre mental qui l'a choisi. On n'a pas choisi de penser à ça aujourd'hui. C'est sorti dans les cartes et on va voir qu'est-ce qui émerge. Donc, c'est là que ça devient précieux parce que quand on réfléchit, c'est correct de réfléchir, mais quand on réfléchit, on pense à ce qu'on sait déjà. On analyse des données qu'on a déjà, on essaie de faire des plans, on cherche des solutions qu'on a déjà dans notre coffre. Mais quand on utilise un outil comme les jeux de cartes oracle, il y en a d'autres outils qui font ça aussi, bien, ça permet d'aller chercher à l'extérieur de nous des déclencheurs de prise de conscience. Donc, il se passe quelque chose à l'extérieur de nous, puis là, pouf, il y a quelque chose qui monte. Puis là, on a une nouvelle info. On a des nouvelles données qu'on n'avait pas avant. Donc, ça vient jouer dans notre inconscient et faire monter à la conscience des nouvelles informations qu'on n'avait pas avant. C'est là que ça devient super précieux, les jeux de cartes oracle dans notre cheminement personnel. Donc, à toutes les 2 semaines, je vous en présente un différent. Je vous parle un petit peu du jeu, de l'auteur, je vous montre le jeu sous toutes ses coutures. Et ensuite de ça, bien, on se pratique. On utilise le jeu, puis je vous montre comment on peut utiliser chacun des jeux, peu importe le sujet abordé dans le jeu, dans une optique de cheminement personnel. Donc, le jeu, peu importe à qui il est voué, ou un personnage, ou un papillon, ou un dragon, ou peu importe, ça, c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce que toi, tu choisis de faire avec? De quelle façon tu vas utiliser ce jeu-là pour ton cheminement personnel? Ça t'appartient. Donc, c'est là qu'on voit notre libre arbitre et notre façon de faire qui est unique à nous. Donc, avec notre créativité, puis en tenant compte de ce que nous, on a besoin aussi dans le moment où est-ce qu'on utilise cet outil-là. Donc, le jeu de cartes de Marc et Sylvie, Aimer sa vie plus que jamais cette fois. Donc, c'est un gros boîtier. Puis j'aime ça parce qu'il est coloré partout. Hein? On a fait un effort. On a mis de la couleur partout. On a tellement mis de la couleur partout qu'il y en a même dans le livret. Hein? On aime ça, un livre en couleur avec les images en couleur. Je comprends. Je sais très bien que pour les imprimeurs, les maisons d'édition, des fois, c'est pas facile parce que ça coûte cher d'imprimer en couleur. Mais on apprécie tellement ça.
On l'apprécie vraiment beaucoup. On est content d'avoir accès à un beau livret en couleur. Magnifique. OK? Donc, vous voyez que chaque carte a une petite piste de réflexion. OK? Parce qu'on veut vous laisser libre de ressentir et de voir les liens que vous faites avec la thématique qui est ressortie. Donc, on voit ici les cartes qui sont super brillantes, là. C'est vraiment beau. Et chacune des cartes a ces belles couleurs-là. Puis vous allez voir, sur chacune des cartes, on a une image, on a une catégorie de thématiques, on a une thématique à explorer, puis petite piste de réflexion. Puis là, je vous en montre quelques-unes parce qu'on aime ça, regarder des cartes. On aime ça, les cartes oracles. Et que c'est beau. On aime ça s'inspirer de ces cartes-là. Donc, je vous montre quelques images pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit. Wow! Vivre dans le flow. C'est vraiment beau. OK? Donc, vous voyez comment c'est inspirant au niveau des images, au niveau des thématiques. Regardez cet arbre-là. De toute beauté. Donc, ici, on a équilibre au quotidien, le grand balancier de la vie. C'est écrit afin de conserver votre équilibre et votre alignement à travers les différents cycles de la vie. Ancrez-vous solidement dans votre grandeur et rappelez-vous l'existence, c'est exactement ce qu'elle fait. Ah! Un tigre de feu. Que c'est beau. Passez à l'action, cette carte-là. Vraiment beau. Donc, vous voyez, on a un petit peu de tout. Couleurs différentes, la gratitude ici. Ah, un lion. Lion de feu. Vraiment des belles cartes. OK? Puis vous voyez, elles sont grandes, mais sont quand même, il n'y a pas trop d'infos dessus, là. Ils sont très colorés, comme je vous disais. Donc, on va regarder notre livret ici un petit peu. Je vous ai mis quelques post-it parce que je veux vous parler de ce qu'on trouve dans ce livre-là. OK? Première chose, il y a une description des cartes. Les cartes sont sous différentes catégories, puis dans chaque catégorie, il y a des thématiques différentes qui ressortent. Donc, pour les personnes intéressées, je vous présente ça parce que peut-être que vous voulez savoir avant d'explorer ce jeu-là. Donc, on a la catégorie équilibre au quotidien, toujours dans l'objectif d'aimer sa vie. Donc, équilibre au quotidien, alignement et cohérence, donner et recevoir, lâcher prise, le grand balancier de la vie, le moment présent, passer à l'action et tout est correct. Ensuite, on a la catégorie gratitude, où est-ce qu'on a apprécié la simplicité, centrez votre attention, ouvrez votre cœur, remerciez, reprenez votre pouvoir, soyez fiers de vous et vivez consciemment. Dans la catégorie histoire personnelle, on a les cartes acceptez votre histoire personnelle, détachement, respectez le rythme de votre vie, tout est parfait, tout est une expérience, votre existence est précieuse, votre raison d'être. Ensuite, dans la catégorie pardon, on a à chacun son rôle, avancer librement, le conditionnement, la libération, nettoyage énergétique, prenez de la perspective renouveau. Dans la catégorie plaisir, on a célébré chaque instant de votre existence, chérissez votre vie, dansez, dédramatisez, jouez, riez, simple, facile, fluide et agréable. Dans la catégorie reconnaissance, on a incarnez-vous totalement, jamais seul, se reconnaître, soyez authentique, toujours à la bonne place, trouvez votre tribu, voyez au-delà. Dans la catégorie s'accomplir, on a épanouissement, exprimez votre grandeur, harmonisation, le voyage, la quête de sens, ressources et talents, zone de confort. Dans la catégorie s'aimer, on a amour universel, amplifiez votre fréquence vibratoire, compassion, solitude, le jeu du miroir, le rôle principal, vous avez droit au bonheur. Et dans la catégorie vivre le flow,
On a accepté de laisser être ce qui est. Amplifiez la connexion à votre grandeur. Déployez-vous dans le flot. Message de vos guides. Plongez dans le champ vibratoire. Respirez pour être plus inspiré. Suivez votre intuition. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de thématiques à explorer avec des super belles images. Puis en parlant de belles images, de toute façon, je les vois rigoler. Je connais bien Marc et Sylvie. Hein? On a des belles images de Marc et Sylvie. Regardez, c'est Marc. C'est ça, là. Tellement bien choisi, cette photo-là. Ça, c'est Marc, là, de A à Z. Donc, à propos des auteurs, on vous parle de Marc. Vous apprendrez à le connaître. Et ma belle Sylvie, OK, j'aime ça. J'aime ça parce qu'on apprend à connaître nos auteurs. Quand on a un outil qu'on apprécie, bien, ça aide quand on sait à qui on a affaire, puis c'est qui ces auteurs-là. Donc, on a exploré un petit peu le jeu. Je vais vous mettre sous la vidéo les différents liens pour en savoir un petit peu plus sur mes extraterrestres préférés, Marc et Sylvie. Et on va pouvoir apprendre à les connaître dans toute leur merveillosité. OK? Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo où est-ce que vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de cartes oracle-là. Donc, aimer sa vie. Là, on fait un coup de pratique. Hein? On va l'essayer. On va l'essayer parce qu'il y a des gens qui vont dire, OK, moi, je comprends qu'il y a plein d'outils pour mon cheminement personnel, mais je ne sais pas comment je peux utiliser des jeux de cartes oracle qui parlent de guides puis qui parlent de plein d'affaires bizarres pour m'aider dans mon cheminement personnel psychologique. OK? Puis ça, là, j'entends ça régulièrement. Puis je trouve que c'est merveilleux que je l'entende parce que moi, j'ai une approche qui allie vraiment les deux. Parce que je sais que les outils pour apprendre à se connaître, pour notre cheminement personnel, sont vraiment variés. Puis que oui, ça se peut de faire un beau mélange de tout ça, puis de trouver ce qu'on a besoin pour nous aider dans nos questionnements, pour nous aider dans nos prises de conscience et nous aider à vivre et à voir les choses autrement. Fait que oui, on peut faire ça. Donc, on va voir qu'est-ce qui sort ici au niveau de nos cartes. On a une carte ici de pardon. On a une carte de pardon qui nous dit « Prenez de la perspective ». OK? Là, mettons que je pige cette carte-là. Comment je fais dans un cheminement personnel pour utiliser une carte comme ça? Premièrement, je vais regarder sur la carte. On me dit dans la catégorie « Pardon », prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. Permettez-vous de prendre du recul pour mieux voir l'ensemble de la situation avec le plus de neutralité possible. OK? Puis là, pour le fun, on va aller voir dans le livret. On va aller voir dans le livret. Puis j'aime beaucoup la table des matières parce que vous le savez, hein, dans d'autres oracles-tubes, on se cherche parce qu'ils ne sont pas en ordre alphabétique, puis ils ne sont pas classés, puis ils ne sont pas placés. C'est sûr qu'on veut la liberté, la légèreté, mais c'est tellement plus facile quand c'est comme ça. Donc, on apprécie, on est dans pardon, on est dans prenez de la perspective, page 85. Regardez comment c'est facile, on aime ça. Donc, page 85, qu'est-ce qu'on a ici? On a la même carte. On a prenez de la perspective. Il n'est pas toujours simple de pardonner. Toutefois, sachez que le pardon ne donne pas raison à l'autre et n'efface pas l'événement en soi. Il vous permet plutôt de vous détacher et de vous libérer. Pour faciliter ce processus, il importe de prendre de la perspective. Ce faisant, vous vous dissociez de l'emprise de l'événement passé et vous revenez dans le présent. Cette carte vous invite à prendre du recul pour mieux voir l'ensemble de la situation avec le plus de neutralité possible. Accordez-vous cette pause bénéfique qui est une étape nécessaire dans le processus du pardon. J'ai lu ça, j'ai lu ma carte. Là, ce que je peux faire dans mon cheminement personnel, c'est que je peux avoir un cahier, un calepin, ou je peux avoir un document dans Word qui est ouvert et qui me sert un peu d'outil de réflexion, de ventilation aussi, de sortir un peu ce qui monte quand vous lisez cette carte-là, des souvenirs qui montent, des événements, des situations qui sont arrivées, puis de tout écrire ce que vous ressentez par rapport à ça. Puis là, vous voyez, on fait un lien
avec l'intervention, avec le cheminement personnel, avec la psychologie, avec tout ce qui est les exercices pour apprendre à se connaître. Fait qu'il y a un lien. Quand on achète ces jeux de cartes-là, on en fait ce qu'on veut. OK? Puis moi, je vous propose de les utiliser dans votre cheminement personnel. Donc, je pourrais utiliser une carte comme ça qui sort partout hasard. Je ne crois pas au hasard, mais en tout cas, elle est sortie. Puis là, on dit, OK, comment je peux explorer cette thématique-là dans ma propre vie? À quoi ça me fait penser? Qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce qui émerge? Est-ce que je vois des images, des souvenirs? Est-ce que j'entends des paroles du passé? Comment je me sens par rapport à ça? Puis je pourrais aussi faire un exercice à me poser la question, parce que là, on a la définition des auteurs. Ils nous disent le pardon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de grave puis que tout est oublié. Ça, c'est la définition des auteurs. Mais toi, là, quand tu penses au pardon, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que tu as le droit aussi à ta propre vision des choses. Donc, vous voyez comment, au contact d'une carte qui a été créée par quelqu'un d'autre, on peut prendre contact avec notre propre vérité qui est vraiment adaptée à nous, à notre expérience. Puis ça va devenir notre chemin pour arriver à s'alléger puis se libérer un petit peu. Donc, c'est comme ça qu'on fait. On utilise qu'est-ce qu'il y a dans le livret sur la carte, pas comme voilà ma réponse, puis c'est fini, on met ça dans le tiroir, c'est fini. Non. C'est un point de départ, les jeux de cartes oracle, pour nous aider à explorer en nous qu'est-ce que ça veut dire et trouver nos propres réponses. Donc, c'est là que ça devient super intéressant. On a une autre carte qui est sortie ici. Belle carte de plaisir. Ouais, ça me fait penser à Sylvie. Sylvie, elle aime ça avoir du fun. On rit avec elle. Donc, plaisir, la catégorie, la carte, c'est jouer. Jouer, une belle carte lumineuse. Donc, c'est écrit ici, partez à la découverte du jeu de la vie. Abordez vos expériences quotidiennes avec enthousiasme, plaisir et joie et la certitude et la confiance que vous pouvez tout accomplir. Hey, tu parles d'une affirmation positive. C'est beau. Donc, dans la catégorie plaisir, on a joué à la page 99. Regardez comment ça va bien quand c'est bien classé, tout ça. On aime ça. Mon petit côté Capricorne, il dit « Ouais, ça facilite les choses. On aime ça. » Donc, notre belle carte de plaisir ici, qui nous dit comme réflexion « La vie est un jeu dans lequel vous êtes à la fois l'acteur, le producteur et le réalisateur. Soyez curieux de toutes les possibilités que l'existence vous offre. Retrouvez l'enfant en vous et permettez-lui de s'amuser, de partir à la découverte de cette grande aventure qu'est la vie. Jumelez la sagesse et l'expérience de l'adulte avec l'innocence et la capacité d'émerveillement de l'enfant. » On en parle souvent de ça sur la communauté Vivre à coup de cœur. Osez être naïf par moment afin de mettre de la fraîcheur dans votre quotidien. Cette carte vous invite à jouer, à vous divertir, à élargir votre zone de confort avec la certitude et la confiance que vous pouvez tout accomplir. Puis ça, tu sais, moi je lis ça, c'est intéressant, c'est stimulant, c'est motivant, c'est inspirant. Et qu'est-ce que ça me dit? C'est comme ça qu'on utilise les cartes dans notre propre cheminement personnel. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est pas parce que je prends une pause, que je me divertis, que je m'amuse, que je veux de la légèreté, que je suis irresponsable, insouciante, puis immature. Attention à nos croyances. Attention quand on se tape sur la tête alors qu'on a une liste longue de même de choses à faire, mais qu'on dit, moi, ça me tente de lire, ça me tente d'aller prendre une marche, ça me tente de prendre un café avec une amie, même si j'ai 1000 choses à faire. Va prendre ton café, va prendre une marche, tu sais, dessine, va colorier, va faire ce qui te fait plaisir, va te balancer au parc, c'est pas juste pour les enfants. C'est ça, c'est de s'accorder cette permission-là de vivre comme un être humain complet. Je suis une adulte de 47 ans. Ça me fait rire parce que j'ai beaucoup d'émerveillement et de cet enfant intérieur qui est très présent, là. Mais oui, tu sais, je suis capable. Je suis capable d'être un adulte. Je suis capable de, tu sais, sérieusement
faire mon travail, puis, tu sais, rendre des comptes, puis faire ce que j'ai à faire, puis tu sais, d'atteindre des objectifs, absolument. Mais comment je choisis de faire ça? Moi, personnellement, je choisis de faire ça dans la légèreté. Je suis capable de travailler fort, mais je peux-tu avoir du fun pendant que je travaille? Est-ce que j'ai le droit de rire? Est-ce que j'ai le droit de m'amuser pendant que je suis un membre productif de la société? C'est ça de jumeler, c'est ça l'être complet. Puis pour moi, c'est ça qui émerge au contact de cette carte-là. Pour vous, ça peut être d'autres choses, mais c'est là que ça devient un outil très personnel, les jeux de cartes oracle, parce que plusieurs personnes peuvent aller piger cette carte-là, puis ils vont faire des prises de conscience différentes. Ils vont voir les choses différemment. Ils vont retenir quelque chose de différent, puis ils vont changer des choses dans leur quotidien qui ne seront pas les mêmes parce qu'ils vont être adaptés à eux. Puis c'est là que ça devient précieux d'utiliser un jeu qui a été vendu en 156 000 copies, je ne sais pas combien de copies, mais que chaque personne qui va avoir ce jeu-là va l'utiliser pour son propre cheminement, à sa façon, avec ses propres réponses, ses propres prises de conscience. Puis c'est là que ça devient tellement précieux. Donc ce jeu-là, magnifique jeu, qui vraiment peut aider à voir vraiment les différentes facettes qui peuvent nous aider à voir notre vie différemment et de se réconcilier avec certaines choses. Il y a de la légèreté, il y a du plus profond, il y a, on parle de nos guides là-dedans, on parle de lâcher prise, pardon, il y a de la psychologie, il y a plein d'affaires. Moi, vous savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aime beaucoup l'équilibre. J'aime beaucoup quand l'un n'exclut pas l'autre, puis qu'on se laisse de la place, de l'espace, on se donne la permission pour être tout ce qu'on est, puis où est-ce qu'on se donne la permission d'explorer toutes les avenues qui pourraient nous aider. Toutes les avenues qui pourraient nous aider. Donc, ouverture, créativité, curiosité, émerveillement, c'est merveilleux. Donc, un magnifique jeu que je trouvais vraiment beau à présenter pour la Saint-Valentin. Why not? Hein? C'est la journée de l'amour. Aimer sa vie. Si chacun de nous pouvait aimer sa vie, imaginez dans quel monde on vivrait. Puis là, on n'est pas... on ne contrôle pas tout le monde dans la vie. Sauf que si chacun de nous disait « je vais essayer de trouver des points de repère, des éléments pour m'alléger, puis pour aimer ma vie le plus possible. » Puis tu te mêles de tes affaires, tu le fais pour toi, là. Mais que chaque personne le ferait pour soi. C'est comme ça qu'on change les choses. On change les choses en nous-mêmes, puis après ça, ça fait des vagues, ça fait des échos autour de nous. Mais si on est plusieurs à le faire, c'est là que ça change. Puis c'est mon message d'amour pour cette Saint-Valentin aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Comme je vous disais, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur notre duo du tonnerre, Marc et Sylvie, et sur leur jeu de cartes. Il y en a plusieurs. Je vous ai présenté celui-là aujourd'hui. Je vais vous mettre aussi sous la vidéo les différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel, vous allez aimer ça avec moi. Moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 27 ans maintenant. J'accompagne les gens. J'ai une approche éclectique. J'ai une approche où est-ce que l'un n'exclut pas l'autre. Donc, on touche un peu à tout. Psychosocial, psychospirituel, toutes des bonnes choses. Donc, si vous aimez ça, venez nous rejoindre. Ça va me faire plaisir. Toujours un plaisir d'être avec vous aussi dans les Oracles Tubes et les Booktubes. Toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!